Le loup solitaire. Monsieur Loup vivait seul depuis longtemps dans un vieux château perché sur une colline dominant la cité des moutons. Le château, avec ses murs couverts de lierre et ses tours perçant le ciel, semblait tout droit sorti d'un conte de fées, mais personne ne venait lui rendre visite ou admirer son imposante demeure. Le loup ne se plaignait pas d'être seul. Il considérait les villageois, c'est-à-dire les moutons et les béliers qui vivaient dans le village, comme trop simples et inintéressants pour mériter son attention. Il les observait par la fenêtre, un sourcil levé, murmurant souvent. À quoi bon leur parler ? Ils n'ont rien à dire. Il passait ses journées à lire des livres poussiéreux de l'immense bibliothèque du château ou à composer de la musique sur son piano désaccordé. Pas même le chant des oiseaux ou l'odeur des fleurs sauvages ne l'attiraient hors de sa forteresse de pierre. Mais un jour, le ciel s'assombrit de manière menaçante et une tempête impitoyable s'abattit sur le village. Le vent hurlait comme un animal sauvage, les éclairs fusaient et la pluie tombait à torrents. Les villageois effrayés se réfugièrent dans la mairie, où ils s'encourageaient mutuellement, racontaient des histoires et chantaient pour oublier leur peur. Au château, Monsieur Loup était assis seul près de la cheminée, regardant le feu vaciller faiblement. Chaque coup de tonnerre résonnait comme le son des tambours dans les salles vides, et les ombres dansaient étrangement sur les murs. Pour la première fois, le loup sentit le poids de la solitude peser sur sa poitrine. La tempête dura 3 jours. Lorsque les nuages se dissipèrent enfin et que le soleil apparut, le maire du village, un bélier imposant, accompagné de quelques agneaux, escalada la colline jusqu'au château. Ils étaient fatigués, mais déterminés à aller voir le loup. Quand il ouvrit la porte et les vit, le loup fut stupéfait. Il s'attendait à ce que les villageois l'ignorent, tout comme il les avait ignorés pendant si longtemps. Mais ils lui sourirent doucement, lui apportant même un panier de fruits et du pain frais. « Nous sommes venus voir si vous allez bien », dit le maire en secouant son manteau mouillé. Monsieur Wolf, ému, eut du mal à les remercier. À partir de ce jour, il commença à venir plus souvent au village. D'abord maladroitement, mais devenant peu à peu plus amical, aidant aux fêtes et écoutant les histoires des petits avec une curiosité nouvelle. Il apprit que l'amitié ne vient pas de la supériorité ou de la connaissance, mais de la gentillesse d'être avec les autres. Et qu'il ne faut pas attendre d'être aidé pour offrir, à son tour, soutien et chaleur. Fin.